Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des héros d'Overwatch. Bonjour à tous, avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais juste faire un petit point. Il y aura un petit changement dans le guide des héros d'Overwatch. Je vais tout simplement plus donner les 3 astuces comme j'ai l'habitude de les donner à la fin, parce que je me rends compte que ça sert pas spécialement, que tout le monde les connaît un petit peu. Mais si vous avez des nouvelles idées pour le guide, pour le faire renouveler, le faire un peu plus jeune, bah n'hésitez pas à me donner vos idées. Deuxième changement, je vais plus me restreindre à une classe, donc c'est à dire que là je viens de faire tous les attaquants. Ici je vais pas faire tous les tanks, je vais faire le personnage que je veux, mais à la fin de l'épisode je vous mettrai un genre de petit sondage qui vous permettra de choisir entre plusieurs personnages que j'aurais envie de faire, donc ça vous permettra de participer entre guillemets au guide, et moi ça me permettra de choisir un peu quel personnage je veux. Voilà, je vous laisse avec l'épisode, bon visionnage. Aujourd'hui je reviens en force avec le tout nouveau personnage ajouté par Blizzard sur Overwatch, Orisa. Comme d'habitude, je vais commencer par vous raconter son histoire. 20 ans après la crise des Omniums, la ville de Numbani relançait un programme de robots protecteurs afin de sécuriser la ville des menaces extérieures. Ces machines, les OR-15, ont connu une brève période d'activité avant d'être détruits par une attaque de Doomfist. Après cet échec, le gouvernement décida de revendre les dernières pièces des OR-15. Certaines furent rachetées par Effie Oladele, une jeune fille de 11 ans surdouée en matière de robotique. Effie trouvait que Numbani manquait de protection et décida donc de créer un robot OR-15 amélioré et doté d'une personnalité unique. Elle baptisa donc sa création Orisa. Orisa est un tank de 200 PV et de 200 points d'armure. Son arme principale est le canon à fusion qui tire en continu mais ralentit ses déplacements de la même façon que D.Va. Elle possède 3 capacités différentes. Le blindage qui lui permet de subir moins de dégâts temporairement. La halte, elle lance une charge à graviton qui attire les ennemis les plus proches. Et enfin le dispositif de protection qui lui donne la possibilité de placer un écran protecteur statique. Et son ulti est le surchargeur. Elle déploie un appareil qui augmente les dégâts infligés par les alliés et qui se trouve dans sa ligne de vue. Voilà, ce nouvel épisode du guide est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas été présent pendant un petit bout de temps, j'étais simplement en 4L Trophy, la vidéo arrive bientôt, elle est montée par l'ami FlipFlop, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, parce qu'il fait un boulot de fou. Et puis oui, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas si ça vous a plu de vous abonner et de mettre un big pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao bye bye. Choisis le prochain personnage. Choisis le prochain personnage. Choisis le prochain personnage. Choisis le prochain personnage.